Et un peu d'euphorie dans la ville du Palais, conséquence de l'inauguration du nouveau complexe sportif tant attendu. Une vraie création, puisque seulement 3 pans de murs ont été conservés de l'ancien complexe. Belle réussite et satisfaction côté municipalité. Franchement, très honnêtement, je trouve que c'est une très très belle inauguration. On ne pouvait pas rêver mieux. Je pense que les gradins de 190 places n'étaient pas fournis à 100%, mais une bonne moitié était présente. Alors en 2 mots, est-ce que vous pouvez me présenter ce complexe? La superficie globale qui a été réalisée, c'est 2740 mètres carrés, répartis sur 3 salles, avec 120 mètres carrés de bars, 620 mètres carrés de rangement, de vestiaires, de sanitaires, chose qui nous manquait énormément lorsqu'il a fallu se poser les bonnes questions. À cette époque-là, on avait 2 vestiaires et 5 douches. Bien sûr, on va parler un peu montant, un chiffre qui monte un peu, surtout par rapport au départ, je crois. En termes financiers, il y a toujours énormément de fluctuations. Il est clair qu'entre le projet initial qui avait été envisagé et ce qui a été finalement réalisé, des mètres carrés supplémentaires ont été réalisés, davantage de vestiaires et de sanitaires, qu'il fallait absolument se projeter sur un certain nombre d'années, voire 10-15 ans. Et donc on a souhaité mettre ce qu'il y avait de mieux pour l'ensemble des sportifs. L'enveloppe globale est de 2 570 000 € en gros, subventionnée à 27% par l'ensemble des contributeurs, que ce soit l'État, la région ou la communauté de communes. Un reste à charge pour la commune moindre par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. On est à un peu plus d'1 800 000 € pour un complexe de 2700 mètres carrés refait en totalité. Il m'a semblé que lors de l'un de vos communiqués, vous avez dit que les Paltais n'auraient pas à mettre la main à la poche. Ah, il a été dit que effectivement c'était lourd pour le Paltais. Si on fait l'opération sur 30 ans, si on voit le potentiel qui a été fourni par cette nouvelle infrastructure, eh bien, on peut considérer que c'est un service public avant tout. Et le service public, vous savez, n'est jamais rentable. Vous avez beaucoup dit tout à l'heure, c'est la mutualisation. Alors qu'est-ce donc? On a énormément travaillé cette mutualisation avec l'ensemble des associations sportives. Parce que d'une part, ça les impliquait directement. On a commencé par mutualiser un bar. Vous savez, le bar, c'est un des éléments moteurs d'une association. Entre le bar et les subventions qui peuvent être accordées, il y a peu d'autres choses qui peuvent rentrer au niveau financier. Et donc le fait de réussir à mutualiser un bar avec plusieurs associations, et cette mutualisation, on l'a reportée sur l'ensemble des salles. Aujourd'hui, il y a des salles qui ont une dominante basket, dominante tennis, dominante tennis de table, mais dans chacune des autres salles, que ce soit tennis ou tennis de table, il y a des panneaux de basket. Dans la salle qu'on pourrait dire à dominante basket, il y a possibilité de faire du handball. Dans la salle à dominante tennis de table, on peut faire du basket, on peut faire du badminton, on peut faire d'autres évolutions. Et même chose pour le tennis. Donc ça, c'est la véritable mutualisation des lieux et des ensembles. Mais pour autant, chaque association a son propre bureau, il a ses propres rangements. Donc un emplacement, une possibilité pour toutes les associations sportives donc du Palais. Absolument. Toutes les associations sportives. Lorsque vous avez fait donc ce complexe, est-ce que vous avez concerté les associations? Alors oui, il faut savoir que lorsqu'on fait un projet comme ça, on ne peut pas se permettre de le faire à 2 ou 3. Donc il y a eu de la concertation. Il y a eu très exactement 5 réunions préalables avant de pouvoir véritablement identifier les besoins de chaque association. Toutes les associations étaient présentes. Ensuite, une fois que le projet a été adopté, même si bien évidemment chaque association aurait bien voulu avoir un peu plus, ce qui est normal. Avoir une nouvelle salle pour le basket, pourquoi pas. Financièrement, c'était pas possible. Foncièrement, c'était plus qu'irréaliste. Donc, il fallait trouver des compromis. On a réussi à trouver ces compromis et tout le monde était d'accord sur le sujet. Après, à partir du moment où le projet a été lancé, on avait souhaité, et ça a été très bien fait de la part des associations, on a souhaité qu'ils soient associés systématiquement à toutes les réunions de chantier. Et ces réunions de chantier ont duré pendant 24 mois. Et toutes les semaines, les associations, entre autres, je remercie le basket à ce niveau-là, qui a eu une présence quasi continue sur l'ensemble de ces réunions. Ce qui nous a permis probablement d'éviter des écueils et de rectifier à la marge un certain nombre de choses. Et ça, je ne peux que les en remercier. Ils ont fait véritablement un travail de fond.
Alors quand on me dit qu'on n'a pas communiqué, je suis désolé, mais il arrive un moment où il faut que les décisions se prennent. À partir du moment où on a réussi à trouver un commun accord sur un projet, eh bien, il faut aller de l'avant. En résumé, un chantier commencé en 2018 et 2 ans de travaux. Un complexe actuellement d'une superficie de 2740 mètres carrés, comprenant 3 salles d'un peu moins de 2000 mètres carrés, une salle de convivialité de 120 mètres carrés et 620 mètres carrés réservés au rangement. Côté budget, 2 573 989 € hors taxes. Quant aux aides, État 514 368 €, la région 92 857 €, la communauté de communes 100 000 € et pour les Paltais 1 866 764 € sous forme d'emprunt. Reste plus qu'à trouver des créneaux horaires pour toutes les associations.